des systèmes. C'est bon, on m'entend? Ouais. J'ai entendu du bruit en même temps. Donc nous, en fait, on crée des systèmes complètement automatisés pour des sociétés, hein, que ce soit des petites entreprises, des startups ou des agences. Et bah, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu, vous, dans votre business de community manager, à quoi Notion peut vous servir, parce que c'est pas juste un outil de gestion de projet ou de gestion des notes comme on peut le penser. On peut faire énormément de choses, on peut gérer toute son entreprise avec. Donc, c'est un petit peu mon but aujourd'hui de vous expliquer ça et de vous présenter ben, un petit Notion Tour du système qu'on a créé avec Emmanuel. Donc déjà, pour moi, il y a des points qui sont importants. En général, quand on commence à créer son entreprise ou qu'on veut la faire se développer un petit peu plus rapidement, on va se concentrer sur tout ce qui est stratégie et c'est essentiel. On va faire le fameux où, quand, comment. On va créer un super branding. On va créer le brand voice. On va essayer de créer une communauté qui est engagée, du contenu de qualité. Mais il y a un point qui est vraiment sous-estimé et qui est vital quand on développe une entreprise, c'est d'avoir une structure opérationnelle et organisationnelle qui est efficace. Et c'est là qu'on va utiliser Notion parce que c'est un avantage significatif pour toute cette partie-là. Donc, pour avoir vraiment une bonne organisation dans votre entreprise, l'idéal, c'est d'avoir toutes les opérations, c'est-à-dire gestion des tâches, gestion de projet, qui soient centralisées. Pour gagner du temps, on va essayer d'automatiser et d'optimiser tout ce qui va être les processus, les workflows. On va essayer d'améliorer toute la productivité, donc pour que tout soit fluide et qu'on gagne du temps, qu'on s'éparpille pas partout. Et ben, on va faciliter la collaboration, que ce soit avec vos clients ou avec votre équipe, votre assistante, si vous en avez une. Donc tout ça, on peut le faire avec Notion. Euh, pour moi, c'est important de préciser que quand on démarre avec Notion, on a tendance à ne pas vouloir démarrer de zéro et c'est totalement normal. Et on va être tenté de télécharger tout ce qui est templates gratuits à gauche, à droite pour la liste de tâches, pour les projets, pour son CRM. Et c'est un danger potentiel de commencer par ça parce que du coup, vous n'avez aucune cohérence entre tous ces aspects de votre business que vous allez télécharger et essayer de faire un puzzle avec des pièces qui s'emboîtent pas. Il n'y a rien qui est connecté et du coup, en général, bah, ces templates-là, vous n'allez pas les utiliser, vous allez les laisser dans un coin et vous allez dire Notion, c'est trop compliqué, je ne veux pas m'en servir. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme si vous voulez conduire une voiture et que vous achetez toutes les pièces dépareillées et que vous dites, bah, dans une semaine, je vais conduire ma voiture entière. Ça marche pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'avec Emmanuel, on a décidé de créer un système qui soit complet, où il y a vraiment bah, tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise à l'intérieur. Et tout est déjà interconnecté, c'est-à-dire qu'on part vraiment sur un template qui sera unique. On n'aura rien besoin d'ajouter dessus. Donc, je pense que, Emma, est-ce que je partage maintenant Est-ce qu'on fait le prochain tour? Peut-être se faire un petit topo sur peut-être les questions qu'on avait Allez, notamment par rapport à Notion. Donc, on avait un certain nombre de questions, allez. notamment il y avait une question de Laura et aussi de Wajdi sur les automatisations qui étaient possibles avec Notion. Alors, nous, déjà, dans le système, on a créé des automatisations qui sont internes à Notion. Donc, pour vous faciliter tout le démarrage, on a créé plein de petites automatisations. Après, on peut tout à fait intégrer des automatisations via des outils comme Make, Zapier ou Integrately. Et vous allez pouvoir, en fonction évidemment de l'outil que vous utilisez et s'il y a une possibilité avec une clé API derrière, vous allez pouvoir le connecter à votre logiciel de facturation. Moi, c'est ce que j'ai, par exemple, à chaque fois que je valide un client, ça envoie toutes les informations à mon logiciel de facturation et ça me crée directement un brouillon de mon devis. Vous pouvez le connecter avec vos outils de paiement. Vous pouvez le connecter avec votre agenda. Voilà, il y a énormément d'automatisation qui vont être possibles derrière. Toute la base a été créée pour que ce soit adapté
à tous vos besoins. Donc, à partir du moment où votre outil est disponible sur les sites d'automatisation, vous allez pouvoir créer des automatisations avec. Ok, super. Il y avait aussi une question sur les automatisations externes. Donc, tout ce qui est automatisation externe, tu peux le faire du coup avec un outil. Nous, on utilise Make, par exemple. Enfin, Make, Zapier. Moi, j'aime bien utiliser Integrately, qui est hyper Notion friendly. On a plein de possibilités avec. Il est sous-coté, pas beaucoup de personnes le connaissent, mais ouais, il est vraiment top et moi, je connecte quasiment tout avec. Hmm. On avait aussi une question sur comment apprendre à se servir de Notion quand on débute. Bah, après, il y a plein de formations qui sont dispo sur le marché, mais honnêtement, Notion lui-même, le site, a une bibliothèque vraiment énorme de vidéos tutos, que ce soit pour le débutant, l'intermédiaire ou l'avancé. Moi, je les utilise encore par moment quand j'ai des doutes sur quelque chose et c'est vraiment bien fait. Je pense qu'on peut trouver très facilement de quoi se former gratuitement sans avoir besoin de prendre une formation derrière. D'accord, super intéressant. Et notre dernière question, mais ça, je pense que tu y répondras en montrant comment tu as fait sur l'espace qu'on a créé ensemble, c'est comment créer des alertes pour les clients, c'est-à-dire un système où les clients peuvent valider directement des contenus sur Notion ou checker. Bah ça fait partie justement des automatisations internes qu'on a déjà mis en place pour vous. Donc, c'est déjà paramétré. Et voilà, à chaque fois que le client validera un contenu, bah, non seulement il passera dans une section qui est filtrée où on peut voir tous les contenus qui ont été validés, mais en plus de ça, vous allez recevoir une notification directement sur votre compte Notion. Voilà, une petite question d'Emeline. Quelles sont les limites de la version gratuite? À quel moment passer sur la version payante? C'est vrai que c'était une question que j'avais vu passer aussi. Alors, la version gratuite, elle est largement suffisante pour débuter. Après, on va se retrouver bloqué, entre guillemets, sur un nombre de blocs. En fait, chaque espace qu'on crée sur Notion, que ce soit une ligne de texte, que ce soit une image, que ce soit euh, une base de données, peu importe, ça s'appelle un bloc. Et si on veut avoir un très gros système, on va se retrouver bloqué à ce niveau-là. Après, il y a quelques petites fonctionnalités aussi en payant qu'on va avoir, comme le fait de pouvoir récupérer des pages qu'on a supprimées sur du plus long terme. Faut savoir que le plus petit forfait Notion, il est à 9,50 € par mois. Je trouve que quand on veut vraiment commencer à gérer son business dessus, c'est un investissement qui est pas lourd, mais qui est quand même important. Voilà, je pense. Ouais. Ok. Pour le système que vous avez créé, il n'y a pas besoin de la version payante du coup. Non, il n'y a pas besoin de la version payante. Après, il est très très lourd. Il faut savoir qu'il est très très lourd parce qu'il est extrêmement complet. Et donc, ça risque d'être peut-être un peu plus lent en version gratuite. Ok, eh ben, écoutez, on va pas faire de teasing plus longtemps. Je vais te laisser te présenter l'espace. Deux mots sur cet Allez, espace. On vous le montre à des fins aussi de démonstration, c'est-à-dire qu'on veut en fait que vous compreniez tout ce qui est possible de faire sur Notion. Donc, même si vous ne prenez pas cet espace, vous pouvez vraiment vous en inspirer. L'idée, c'est de vous montrer concrètement comment ça marche. Et bien sûr, il sera disponible si vous souhaitez l'acheter. Vous pourrez l'acheter directement après cette masterclass, exclusivement parce qu'on le met en vente uniquement pour vous pour le moment. alors je te laisse me dire si l'écran fonctionne bien. Oui, tout à Ça, fait. je prends un petit coup d'eau parce que ça va être long et je vais beaucoup parler. Alors ça, c'est la page sur laquelle vous arrivez une fois que vous avez téléchargé le template. Donc, ça sera la page à dupliquer. Hop. Alors, moi, comment je travaille quand je crée des systèmes pour mes clients et du coup, j'ai travaillé de la même manière pour créer ce template-là. On va avoir une page qui s'appelle un back-end. C'est une page où il y a toutes les bases de données. Pour faciliter la navigation, pour que tout soit fluide et qu'on sache où tout se trouve, ce back-end, on va quasiment jamais y aller. C'est-à-dire que nous, toutes ces bases de données, elles sont intégrées dans 4 espaces, des dashboards, qui sont les opérations. Donc les opérations, ça va être tout ce qui est tâches, projets, facturation, finance, planification. On va avoir une base de données pour tout ce qui va être clientèle, pour le contenu,
et pour tout ce qui concerne la documentation et les ressources. Donc, vous voyez, c'est quand même un système qui est très complet. Donc, ça, c'est toutes les bases de données qu'on va retrouver à l'intérieur des espaces. Donc, la partie opération. À chaque fois, ça se passe comme ça. On a un menu de navigation ici qui nous permet d'aller entre les différents dashboards et un menu ici qui est pour le dashboard en question. Donc ici, sur cette première page, je vous ai mis ici ce que j'appelle un Ninja Focus, c'est vos tâches du jour, plus une inbox. La inbox, c'est tout simplement vos tâches qui n'ont pas de date et qu'il va falloir ensuite placer sur des dates. Je vous ai créé un petit tracker de temps pour vos tâches. Donc ici, en fait, vous n'avez rien à faire. C'est juste que quand vous allez aller dans vos tâches, que vous allez cliquer sur démarrer et arrêter la tâche, tout va se cumuler automatiquement et vous aurez une vision ici du temps passé sur vos tâches à la semaine ou au mois. Ici, il y a la super to-do, donc on a plusieurs vues cette semaine, la semaine prochaine, en retard, tout ce qui a été fait, le tracking du temps. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait aujourd'hui, ça, c'est tout ce qui a été fait tout court, et une vue calendrier sur votre semaine. Ici, on a toute la pipe des prospects et des missions. Alors, les prospects, ça va être tout ce qui est dans votre CRM. Donc ici, on va avoir tous ces prospects ou les clients qui vont avancer en fonction de où vous en êtes dans votre pipe de contact. Et ici, on va avoir les missions. Donc, les missions, c'est les missions avec vos clients, donc vos onboarding, les missions à venir, les missions en cours. Le pipe de contact, tout le monde sait ce que c'est. C'est en fait c'est les contacts que vous avez, que vous allez peut-être signer, avec qui vous êtes Mm. en discussion. Alors après, je vais vous montrer là, je passe un petit peu dessus, mais il faut savoir pour chacune de ces bases de données que vous voyez là, on a créé des templates à l'intérieur pour vous faciliter la vie. Donc, je vais vous montrer à chaque fois ce que ça donne. Ici, vous avez une vue rapide sur ce qui se passe du côté social média dans la semaine, donc de cette manière ou par plateforme. On va avoir tous nos projets qui sont ici. J'en ouvre un comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc ici, on va avoir les idées reliées au projet, les tâches reliées au projet, tout ce qu'on peut connecter. Donc vous voyez, c'est vraiment, tout est interconnecté, hein. Et ici, on va avoir une vision des tâches à faire, des tâches totales et des minutes passées sur ce projet. Ici, on va avoir une petite vue pour les portails clients, mais ça, je vais vous les montrer un peu plus tard. Donc, du coup, dans ce dashboard des opérations, donc ça, c'est vraiment notre vue principale, hein, ça vient synthétiser un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Ici, on va avoir une section réservée au CRM. Donc, vous avez à chaque fois des actions rapides, nouveaux contacts, nouvel échange. Ici, vous avez une vue filtrée pour voir tous vos clients en cours. Les prospects chauds, donc les prospects du mois ou les prospects à relancer. Donc ça, c'est des formules, hein. Tout est déjà paramétré, filtré en fonction de voilà, où est votre prospect dans la pipe. Tout vient se calculer automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire pour ça. Ici, on a la pipe comme on l'a sur la page d'accueil. On va avoir tous les suivis des échanges avec déjà des templates à l'intérieur. C'est un petit peu long à s'afficher en partage d'écran. Vous avez déjà à l'intérieur, tout est modifiable bien évidemment, mais vous avez déjà des templates pour tout. Et ici, on va avoir le suivi des tâches du CRM, c'est-à-dire nos tâches qui sont reliées à un contact. Et donc, vous voyez ici, on a le fameux démarrer la tâche, terminer la tâche dont je vous parlais tout à l'heure et qui va venir calculer combien de temps vous avez passé à la semaine ou au mois sur les tâches. À l'intérieur d'un contact, on va avoir le suivi des échanges qui sont reliés à ce contact. On va avoir les devis et factures, la liste des tâches et les opérations, c'est-à-dire les recettes ou les dépenses. Alors, c'est caché N'hésitez derrière. pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, je vais descendre mon écran parce que j'arrive pas à quitter. J'ai le truc d'enregistrement devant. Et comme ça vous permet de voir aussi à quoi ressemble un CRM qui est
Bien fait. Moi, j'aurais adoré avoir ça au démarrage de mon activité. Ah, moi aussi, hein, j'aurais adoré. Alors, il faut savoir que mon système n'est pas aussi opérationnel que celui-là. C'est-à-dire que je vais pomper sur celui-là pour faire le mien parce que je suis mal chaussée, comme on dit. Coordonner, toi aussi, t'es une coordonner Ouais, du... c'est ça. Non, en fait, il faut savoir que j'ai vraiment récupéré mon système pour créer celui-là. Donc, vraiment, ce que je crée pour moi, pour mes clients. Sauf que, bon, bah, je pris dans la création, j'ai fait des choses que moi, je n'ai pas. Par exemple, le calcul du temps sur les tâches, etc. C'est des choses que je vais incorporer chez moi, que j'ai créées spécialement pour vous. On va avoir le suivi de la facturation. Donc, toujours pareil, les petites actions rapides, créer un devis, une facture d'acompte. Ici, on va avoir nos alertes pour tout ce qui est facture en retard ou devis à relancer. Ici, on va avoir tout ce qui est facture et échéance, donc facture du mois, le calendrier des échéances, par statut, et cette année par mois. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous aurez les mois ici. Évidemment, ça se calcule automatiquement en dessous. Et pareil pour les devis du mois, par statut, cette année par mois, et Ça te devis de fait mois une une deuxième petite fois. blague, Wadji, quoi. Hum. Wadji rigole des petites blagues que tu as fait sur les factures Coven. Du coup, à l'intérieur d'une facture, voyez, à chaque fois, il y a des templates. Donc ici, on va voir bah, toutes les recettes reliées à cette facture ou si on a des prévisionnels. Les finances, donc en fonction de tout ce qu'on va rentrer dans notre facturation, dans nos devis, dans nos recettes, on va pouvoir avoir une visualisation un petit peu bah, de la comptabilité mensuelle et annuelle. Donc ici, on peut rentrer des recettes, des dépenses à venir pour les dépenses et les recettes. Donc, hop, les recettes, les dépenses, là, on a tout. Et donc là, on va pouvoir voir, pardon, une vision de notre année ou de notre mois par trimestre. Donc tout vient se calculer. On va avoir quelque chose à remplir pour les KPIs ici, mais on a la vision qui vient se calculer automatiquement. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, c'est des formules. Vous n'avez rien à faire. Ça vient récolter les informations où il faut et ça vient tout vous calculer. Ici, on va avoir tout ce qui est prévisionnel et ici, le relevé du solde de banque qui va nous aider à calculer tout ça aussi. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions, si je vais trop vite ou... Ouais, ça simplifie vachement le travail de comptabilité. Ah oui, là, il y a tout qui se fait absolument tout seul, c'est-à-dire que, en fait, ça vient vraiment récupérer tes informations dans recettes et dépenses et facturation. Et du coup, bah, ça vient te calculer automatiquement bah, le CA hors taxe que tu as encaissé, que tu as facturé, parce que bon, bah, c'est pas la même chose, tes dépenses, ton solde de trésor, ta TVA collectée, déductible. Alors, il y a pas de TVA, c'est pas un problème, hein, il suffit ici, quand on crée les recettes et les dépenses, de choisir sans TVA. Et Mm. ça va modifier les informations. Je ne sais pas si vous voyez ici en bas, dans Ouais. février, quand je change, ça modifie. Ouais, c'est quand même plus fun que sur Excel, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, ça vient tout se calculer tout seul. Il ne faut pas avoir peur de voir tous ces chiffres. On n'a rien à faire. Alors, tu as J'ai une tout fait question derrière. sur la gestion et la prise en charge des factures d'acompte. Oui. Vas-y, n'hésite pas à ouvrir ton micro, hein, on n'est pas nombreuses. Oui, en fait, j'avais une question. Est-ce que, du coup, quand je rentre une facture, je peux rentrer la facture d'acompte et la facture de solde, ou il faut que ce soit le montant global? Et c'est tout ici sur mon ancien espace mission, où je n'arrivais pas voilà. Alors, on t'entend très mal. Ouais, Peut-être que moi, j'ai pas compris. on n'a pas compris. Peut-être fais-la à l'écrit, peut-être. Là, vous m'entendez mieux? Oula. Moi, C'est un peu j'entends pas étouffé. du tout. Ouais, on dirait que t'es au fond d'une piscine. Hop. Ouais, merci beaucoup. Elle l'a mis à l'écrit? Elle va le faire, ouais. Ah. Hop. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est le moment. Et aussi, enfin voilà, même sur l'idée aussi, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec Notion, hein. Donc, si vous avez des questions en général,
c'est le Permet moment. le temps que du coup ça soit fait à l'écrit. J'ai vu tout à l'heure que tu avais tu disais qu'on pouvait faire les factures et les devis directement via Notion. En fait, c'est une extension qu'on intègre, Non. non? Euh, alors, quand j'ai expliqué ici dans la démo ou quand j'ai dit avant que moi j'automatisais avec mon logiciel de facturation? Alors tu l'as dit avant et dans la démo, j'ai vu qu'il y avait un petit onglet faire la facture et faire le devis. Bah, ici, en fait, alors il faut savoir quand même que dans la législation, la facturation et les devis, c'est réglementé, c'est-à-dire qu'ils sont censés ne plus être modifiables une fois qu'ils sont validés. Donc là, c'est pas le cas sur nos chaînes. Donc là, on est vraiment dans toi, ta gestion interne pour pouvoir gérer tes KPIs et ta comptabilité. Et on n'est pas dans le partage de factures ou de devis à ton client. Là, c'est des opérations internes. Par contre, en effet, tout à l'heure, avant de faire le partage d'écran, j'ai expliqué que bah, moi, à partir du moment où je vais faire un devis ici depuis Notion, je l'ai connecté à mon logiciel de facturation qui s'appelle Ninja Invoice. Et toutes mes informations que je rentre sur Notion vont automatiquement se rentrer dans mon logiciel de facturation. Donc, mon devis va se créer sur mon logiciel de facturation qui, lui, est réglementaire. Et je vais partager ce devis par mail directement à mon client. Ok. Oui, comme ça te fait pas faire deux fois la même action. Tu rentres une fois tout dans Notion et ça s'automatise dans ton logiciel de facturation. Exactement. Ok, Et du ça coup, moi, mon marche. logiciel de facturation, quoi, mon devis, une fois qu'il est validé, il se transforme automatiquement en facture sur le logiciel. Ma facture vient se créer dans Notion. Et après, évidemment, si le règlement est fait en ligne via mon site de facturation, j'ai également ma ligne de recettes qui vient se créer dans Notion. Ok. Et est-ce que tu sais si ça marche avec tous les logiciels de facturation ou Alors, pas? ça ne marche pas avec tous les logiciels de facturation. Il faut que ton logiciel de facturation ait une clé API. Ok, ça marche. Voilà, Ok, super. Bah, merci beaucoup. je t'en prie. Alors, il y avait là, ça y est, la question de Wadji. Est-ce qu'on peut rentrer une facture d'acompte et une facture de solde ou il faut rentrer le montant global de la facture? Par exemple, si j'encaisse la facture d'acompte en mai et la facture de solde en juin. Oui, tu peux rentrer d'abord la facture d'acompte et après que ta facture soit une facture de solde. Il n'y a pas de souci. C'est ça la question? Ouais, c'était ça. Ok. Nous, ça a bien répondu. Est-ce que le paramétrage, question de Justine, est-ce que le paramétrage est verrouillé comme peuvent l'être les formules sur Excel pour éviter une mauvaise manipulation à l'usage? Non, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas, mais s'il y a une mauvaise manipulation sur tous les forfaits de nos chaînes, tu peux récupérer la version immédiatement que tu as supprimée ou modifiée sans faire exprès. Euh, et au pire des cas, je peux venir remettre la formule s'il y a besoin. C'est pas un problème. Super. Il y avait d'autres questions? Je continue. Non, tu peux continuer. Donc, sur cette partie opérationnelle, on va avoir aussi le suivi des objectifs. Donc les objectifs, donc on va avoir une petite visualisation des tâches. Alors à chaque fois, c'est la même base de données tâches hein, qui est juste filtrée de différentes manières en fonction de où elle se trouve. Et ici, elle va nous afficher uniquement les tâches qui sont concernées par les objectifs. Donc ici, on va avoir les différentes catégories d'objectifs. Donc moi, en général, je travaille avec ces 5 catégories-là. C'est pour ça que je les ai déjà rentrées. Ici, on a une petite vision pareil hein, qui va se calculer tout seul. C'est uniquement des formules. Ici, on va rentrer nos objectifs, donc l'état de l'objectif, la période. L'AREA va venir se mettre juste ici, donc c'est la catégorie, date de début, date de fin. Et en fonction bah, de toutes les key results qu'on va noter ici, l'avancement de nos projets va se calculer, de nos objectifs va se calculer absolument tout seul. Donc, je vais agrandir un petit peu sur le côté, que c'est caché derrière vous. Donc ici, bon, on va choisir le type de calcul. On va rentrer le nom de notre key result, la valeur de départ, les attentes. Alors ici, je ne sais pas si vous travaillez avec les objectifs BMW.
Par exemple. Non, Ah non? en général, on fait des choses, on commence par des choses un peu plus simples, genre juste définir des objectifs. Mais pour expliquer un petit peu le concept des Ouais, objectifs des BMW, c'est qu'on définit trois types d'objectifs. Donc, un premier objectif qui est l'objectif un peu minimum qu'on va atteindre, donc on appelle l'objectif bien. Un deuxième objectif qui est notre objectif qui est vraiment, vraiment cool, on serait vraiment content de l'avoir, donc qui est le moyen. Et l'objectif waouh, qui est vraiment l'objectif incroyable de nos rêves. Et ça permet d'avoir différents paliers. Et c'est une méthode qui est vraiment bien parce que ça permet justement d'éviter d'avoir un seul objectif et de se dire si on l'atteint pas, c'est nul, etc. Donc c'est plutôt pas mal. c'est ça. Alors en fait, peut-être que je vais expliquer aussi l'idée des key results. Donc en fait, ici, vous avez un objectif où on vient juste noter le gros objectif, sa vision. Et en fait, on vient le diviser en plusieurs petites parties qui sont des key results pour cet objectif-là. Et donc à chaque fois, on va venir noter la valeur de départ s'il y en a une. Elle peut être vide. Par exemple, ici, ça peut être, voilà, j'ai marqué taux de rebond du site web. Donc la valeur de départ, ce que j'en attends, si c'est bien, si c'est moyen, si c'est wow. Et je vais venir noter le résultat à la fin de la période où j'ai décidé que je devais atteindre cet objectif-là. Et après, voilà, tout va se calculer ici, du coup, automatiquement. C'est quoi la différence entre le cumul et le delta, demande Clarisse. Alors, ça va être un petit peu long à expliquer là en direct, mais en quelque sorte, le cumul, c'est quand toutes tes données numériques viennent s'ajouter les unes aux autres pour tes key results. Et le delta, c'est quand on vient chercher une différence entre plusieurs valeurs. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, la différence, c'est ça. C'est que soit on ajoute toutes les données les unes aux autres pour dire on démarre de là et on atteint un résultat, soit en delta. Bon, ici, on ne verra pas la différence. Euh, on la voit ici. Du coup, on vient chercher une différence entre deux données. Et donc ici en dessous, vous avez les tâches liées à cet objectif-là précisément. Alors, à chaque fois, je suis obligée de descendre parce que vous êtes caché derrière. Donc voilà, ça s'affiche comme ça, donc c'est hyper visuel, c'est facile à voir, c'est facile à tenir. Donc je sais qu'en général, les objectifs, c'est assez abstrait. On vient plutôt noter un objectif et on se dit, bon, j'espère l'atteindre, j'espère faire 100 ventes. Mais en fait, voilà, il y a des petites stratégies derrière qui permettent de décomposer, de suivre vraiment les résultats en décomposant comme ça. Et du coup, quoi, je trouve que ça donne un peu de gamification à quelque chose qui n'est pas hyper fun à la base. Et je trouve ça sympa. Et ici, on a une visualisation de tout ce qu'on a vu à l'intérieur des objectifs, tous les key results en fonction de l'objectif. Donc, vous voyez ici, quand on vient ouvrir l'objectif, on a où on en est de notre bien, de notre moyen, de notre wow. On a le départ, ce qu'on veut pour le bien, ce qu'on veut pour le moyen, ce qu'on veut sur le wow et le résultat. C'est vrai que ça permet, moi j'encourage vraiment à avoir ça dans vos objectifs, une notion de progressivité. Parce que Ouais, c'est vrai que quand on fait un lancement, au début on commence à communiquer sur son offre, etc. On n'a pas forcément de vente immédiatement, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Donc ça permet vraiment de voir aussi l'avancée, parce qu'imaginons vous avez des clics, vous avez des calls, etc. C'est déjà un super avancement et c'est déjà un super bon signe et ça vous permet aussi de ne pas stresser et de voir que les choses elles avancent, etc. et que les chiffres ils sont bons. Ou à l'inverse, si vous voyez que vous avez très peu de demandes, etc., de voir ce que vous pouvez faire pour réparer les choses rapidement. Nous, c'est exact. comme ça qu'on travaille, en tout cas. Hmm. Euh, le suivi, pardon, des KPIs, donc toutes les petites données qu'il faut récupérer et analyser dans une entreprise. Ici, tout vient se faire tout seul. Il n'y a quasiment rien à faire. Ici, on va devoir ajouter un mois pour chacune de nos bases de données. Donc, à chaque fois qu'on va avoir ici quelque chose qui va s'afficher à l'intérieur, donc là, il n'y en a pas, mais imaginons qu'il y en ait un, je vais venir simplement choisir le mois dans lequel je veux que mes KPIs soient comptés. Donc, ici, par exemple, mai.
et hop, ça va disparaître parce qu'il a un mois qui est ajouté, donc il disparaît. Donc ici, quand c'est vide, ça veut dire que on a ajouté tous nos mois, c'est cool, on n'a absolument rien à faire. Sinon, on vient simplement ajouter un mois et ça disparaît. Une fois que c'est fait, on referme tout et on a tous nos KPIs qui viennent se calculer absolument tout seuls. Donc ici, on va avoir les KPIs financiers, on va avoir le revenu dans le mois, le revenu moyen et la différence de CA avec le mois précédent. Au niveau marketing, on va avoir le nombre de nouveaux clients, le nombre de cold email envoyés, nombre de calls prospects, le nombre d'interactions, le taux de conversion de vie facture, le taux de conversion de lead, le ROI marketing et le coût par lead. Ici, on va avoir tout ce qui est opérationnel, donc le nombre de jours passés en moyenne par projet, le nombre de projets qu'on a terminés et le nombre de tâches qu'on a terminées dans le mois. Et donc ici, je vous ai fait des vues filtrées pour qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment dans le mois. Mais ici, en dessous, vous pouvez voir l'intégralité de votre année par trimestre. Donc voilà, T1, T2, T3, T4, vous voyez absolument tout. Donc là, moi, j'ai rentré des informations qui sont dans mai, mais les autres mois, pour l'instant, sont vides. On a pareil pour le marketing et pour l'opérationnel. Donc, ça vous permet ici d'avoir un focus rapide sur ce qui se passe dans votre mois. Vous n'avez pas besoin de changer, hein, les mois vont se changer automatiquement. Et ici, vous pouvez avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe dans votre trimestre ou dans votre année, dans votre entreprise. Ouais, c'est tellement complet, Justine. Dis-toi que nous-mêmes, il y a quelques mois avant de travailler avec Elodie, on n'avait pas tout ça en fait. Enfin, c'est incroyable. Et Mais ça je change. dirais que c'est hyper impressionnant, mais ça fait un peu peur aussi, tellement c'est complet. J'espère que avec il y a un guide complet d'utilisation. Je sais pas, mais ouais, c'est impressionnant. Bravo pour ce Voilà, il travail va y parce avoir que énormément de vidéos explicatives de tout ce qu'on ouais, a fait dessus. Euh, Parce que je conçois que ça puisse faire un petit peu peur, surtout si on n'utilise pas forcément l'outil, parce que non seulement il faut adopter un outil et adopter peut-être des stratégies ou des actions qu'on n'utilisait pas jusqu'à maintenant dans son entreprise. Donc oui, mm, on va faire énormément de vidéos et aussi pour toute la partie technique, parce que nous, on a créé des petites automatisations qui vous facilitent la vie. Et voilà, il faut comprendre que quand vous cliquez là, ça va vous créer quelque chose ici. Donc ouais, voilà, c'est ça. on a Je pense que c'est hyper important Ouais, que voilà, si on part sur cet outil-là, de justement bien comprendre les liens euh, exactement. qui s'y font pour bien utiliser l'outil, parce que si voilà, c'est un outil dans lequel on investit aussi beaucoup de, je pense, de temps, un petit peu de sous, et Oui. c'est important de bien l'utiliser, mais ça donne envie en tout cas. Trop chouette. Disons que là, c'est vraiment, on a créé quelque chose qui englobe toutes les parties de votre business. Je ne crois pas que jusqu'à maintenant, il y ait un template de système complet aussi complet, système complet aussi complet, qui sont à vendre sur les marchés. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui est digne de ce que moi, je vends en prestation de service à mes clients. Ouais. Au niveau, Non, mais ça, voilà, au niveau qualité, au niveau fonctionnalité, vous avez vraiment quelque chose de vraiment très complet. Et en fait, pour ce qui est d'être submergé, moi, je peux te dire que là, on a implémenté là, du coup, un système complet. Alors, nous, le nôtre, il ressemble pas à ça parce c'était vraiment sur mesure par rapport à Social Media Expert et tout. Néanmoins, au contraire, moi, je me sens beaucoup moins submergée puisque, en fait, je sais où sont les choses, tu vois. Donc, il y a le petit temps qu'on a pris justement pour remplir les données, mais ça, on le fait au fur et à mesure, tu vois. Il y a encore des choses, voilà, où on le fait au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, chaque personne de l'équipe, surtout quand tu commences à déléguer en plus, sait ce qu'il a à faire tous les jours. Moi, je sais ce que j'ai à faire tous les jours, je n'oublie rien. Et ça, c'est fantastique. Ouais, Hmm. c'est un changement de vie pour nous. C'est ça, Mais c'est qu'après, c'est des habitudes à venir alimenter le système pour s'en servir et qu'il soit efficace aussi de l'autre côté. Si on prend une très jolie plante verte mais qu'on l'arrose pas, elle va faner. Le système de chêne, c'est pareil, il faut venir l'alimenter et l'utiliser pour qu'il... ouais, complètement. ça reste un outil. Oui, c'est ça. Ouais, Et c'est ce qu'on en fait qui est important. exactement. Mais c'est un super outil là que vous avez. Une belle machine de guerre là. C'est ça. Je vous ai préparé tout un espace CEO Day. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui est parlant pour vous. Euh,
généralement, dans les entreprises, on aime bien avoir une journée, alors ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 heures dans une journée, mais par semaine, où on se consacre justement à venir alimenter toutes ces parties de notre entreprise. Donc du coup, moi, je vous ai préparé quelque chose qui va énormément vous aider. J'ai un template directement CEO Day. Alors, je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir, c'est bon. Et où j'ai répertorié à l'intérieur tout ce que vous devez faire en général sur une semaine. Donc, vous pouvez venir l'améliorer, le modifier. Donc, comme le suivi des objectifs, la gestion des projets en cours, la planification future, l'organisation des tâches de la semaine, la mise à jour des factures et des paiements, le suivi de la facturation, le suivi de la trésorerie, le suivi de la gestion de projet client, préparer l'onboarding et l'offboarding des clients, les feedbacks communication, les statistiques, le cleaning, un petit peu de fun et de réflexion. Donc ça, c'est entièrement paramétré. À chaque fois que vous voulez créer un CEO Day, vous l'ouvrez et vous avez tout ça à l'intérieur. Après, je vous ai installé un GTD plan. Donc, c'est la méthode GTD. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je trouve ça hyper efficace. Pareil, dans les vidéos, je vais vous expliquer comment utiliser une extension Chrome qui vous permet de capturer tout ce que vous trouvez sur le net et en un clic l'ajouter à une base de données sur Notion. C'est-à-dire que dès que vous voyez par exemple un article qui vous a plu et dont vous allez pouvoir vous servir pour créer du contenu ou ce genre de choses-là, on peut directement, avec une extension Chrome, venir ajouter l'information ici. Donc ici, vous allez avoir toute la capture de vos idées. Et après, pour planifier, on va simplement faire glisser l'idée là où on veut la faire glisser. Donc ici, c'est actionnable. Ça va être nos tâches qu'on va faire aujourd'hui. À faire pour plus tard, ça va aller dans la inbox. Si notre idée, c'est pour un projet, on va venir la mettre dans les projets. On a les actions marketing, les ressources, les objectifs, le contenu et le service. Donc en fait, c'est vraiment hyper simple. Ça, c'est une tâche que je veux faire aujourd'hui. Je la mets ici et c'est bon, c'est une tâche. Ça veut dire quoi, GTD? Oh, c'est en anglais. Get Think Do, c'est ça? Ah oui, Getting Ah Things oui, Done. ouais, done. Ok. Hyper forte en anglais. Mais Euh, en gros, c'est voilà, tu prends, tu planifies et tu fais quoi. alors, du coup, attends, on est en retard sur les questions. Est-ce qu'il faut créer un COD à chaque fois qu'on fait un COD? Oui, Ouais, c'est tout ça. à fait. En Ouais. fait, ici, un CO Day, c'est vraiment une tâche. C'est un template de tâches. Euh, alors moi, ce que j'ai même fait, je ne vous l'ai pas fait à vous parce qu'en fonction de comment vous voulez l'organiser, etc. Moi, par exemple, mon CEO Day, je le fais en répété et je le fais toutes les semaines. Il arrive chaque dimanche dans mes tâches. Donc chaque dimanche, j'ai ça qui se crée dans mes tâches. Et du coup, le lundi matin, quand j'arrive, tout mon lundi matin est consacré à mon CEO Day. Il est créé, il est dans mes tâches du jour. C'est-à-dire qu'il va se retrouver ici, quand vous êtes sur la page d'accueil de vos opérations. Il sera ici dans mes tâches du jour le lundi matin ou ici. Quoi, en réalité, il sera le dimanche. Ça, je le décalerai au lundi matin. Parce que vous pouvez le faire arriver le lundi matin, mais moi, j'aime bien travailler entre le dimanche soir et le lundi matin. Voilà. Ouais. Ça permet justement de se créer une orga sur mesure. Julie, j'ai un peu peur du prix. Bah, tu devrais pas parce que franchement, on est généreuse, tu verras. On est sur du presque cadeau là. Ouais, peut-être pas, mais ouais, c'est ouais. Aussi parce que c'est un lancement dans la communauté exclusif pour vous. Je veux bien en savoir plus sur la fonction répétée. Ah, alors je vais revenir là où j'étais. Ah, donc la fonction répétée, c'est très simple. Une fois que tu as un template qui est créé ici, donc par exemple ici, CEO Day, quand tu cliques sur les trois petits points, tu peux activer le fait que cette tâche ou cette action se répète. Donc, soit tous les ans, tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours. Donc, par exemple, si je choisis toutes les semaines, que je laisse à lundi, qu'ici je mets 8 heures, commence lundi 20, donc aujourd'hui, et que j'enregistre tous les lundis à 8 heures, je vais avoir cette page qui va se créer dans ma base de données. Je sais pas si c'est normal, mais moi, j'ai rien à l'écran.
Ah, de ce que tu as renseigné. Ah oui, moi non plus. ah, vous voyez pas? Non, on voit Moi, pas. je vois personnellement. Bah, c'est resté à checker, mais... En fait, moi, c'est parce que moi, j'avais le chat qui était dessus et c'est sur le côté droit de l'écran que ça bouge. Ah, c'est pour ça, bah, c'est pour ça. Mm, c'est pour ça. C'est que j'ai vos petites têtes, moi, à droite. Ouais. Faut décaler sur la gauche. J'ai bouger le chat normalement. C'est un chat mobile. Du coup, vous Ouais, voyez, je c'est bon, recommence. je vois. Ah oui. Alors, du coup, ici, sur la petite flèche, on a les templates. Donc, ici, on a notre template CEO Day. Quand on appuie sur les petits points, on a répété. Et donc, en cliquant dessus, on peut venir choisir la récurrence de la création de cette page. Donc, toutes les semaines, ici, on peut choisir quel jour. Et ici, on peut choisir quand est-ce qu'on veut que ça démarre la récurrence et l'heure à laquelle on veut que ça s'affiche. Et on enregistre et du coup, hop, à chaque fois, ça arrive tout seul sans qu'on ait besoin de le faire. C'est OK? Alors, il faut que ce soit un modèle impérativement. Oui, impérativement. Et oui, donc là, tu peux te créer d'autres modèles si tu as besoin. Tout à fait. Tu peux te créer autant de modèles que tu veux. Hop, est-ce qu'on a répondu aux questions? Laura, idem pour la veille réseaux sociaux. C'était par rapport à quoi la question? Je connecte. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. En fait, c'était par rapport quand tu parlais que l'extension Chrome, qu'on pouvait enregistrer des liens. Oui. Parce que ça peut fonctionner même pour la veille réseaux sociaux quand on fait, je sais pas, quand on regarde une vidéo puis qu'on veut s'en inspirer. On peut, À condition que tu sois sur un navigateur et pas sur l'application. Ok, parfait. Parce que comme c'est une extension Chrome, tu l'auras que quand tu es sur un navigateur et où tu as du coup un lien qui peut être hop, balancé directement dans la base de données. Super, merci. De rien. Est-ce que quand on a fait une mauvaise manip, comment revenir en arrière? Alors, si c'est une toute petite mauvaise manip que tu viens juste de faire, tu peux utiliser la fonction commande Z ou CTRL-Z de ton clavier pour hop, juste revenir en arrière. Ou ici, sur la droite, tu as la possibilité d'annuler ce que tu viens de faire. Ou ici, d'afficher l'historique des modifications et de venir rechercher celles dont tu as besoin. Donc, c'est ça que j'expliquais aussi tout à l'heure. Avec le plan payant, on peut revenir beaucoup plus en arrière. Il y a d'autres questions? C'est quoi le nom de l'extension Chrome déjà? Euh, tu me fais un trou. Hop, bouge pas, je te dis ça. C'est pas Notion Web Clipper? Ouais, moi je C'est l'utilise ça. c'est pas celui-là, Non, c'est pas celui-là. je dis pas de bêtises. Attends, parce que... Alors, j'ai une petite astuce aussi à vous fournir pour pouvoir l'utiliser depuis le téléphone, parce que je sais pas si vous savez, mais on peut pas utiliser les extensions Chrome depuis Google, depuis notre téléphone. Donc, j'ai un petit hack et j'utilise un autre navigateur qui s'appelle Kiwi Browser et qui nous permet d'utiliser toutes nos extensions Chrome. Donc, l'extension, c'est Save to Notion. Mhm. Désolée pour le trou. Mhm. Hop, Kiwi Browser. Ok. Ici, vous pouvez faire votre plan marketing 90 jours, donc tout ce qui va être action marketing à actionner, tout ce qui va être les produits et services à actionner aussi. Et ici, vous aurez un focus par mois, le calendrier et la timeline. Donc ça, je ne sais pas si vous travaillez votre marketing à 90 jours. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Là, on a vu toute la partie de la board opérationnelle. Du coup, on va passer à celle clientèle. Donc ici, encore une fois, chaque fois qu'on arrive sur un dashboard, sur une board, on va avoir un petit récap des choses qu'on va trouver. Donc ici, on va trouver nos portails clients, donc à commencer en cours terminé, et nos missions. Donc une mission, à l'intérieur, ça se passe comme ça. La mission, donc on a un statut, on a une période, on va venir chercher le portail client qui va avec, le client.
On a le service, on a combien on a facturé, combien on a encaissé et le solde de la mission. Ici, on va voir le suivi de nos échanges, les devis et les factures, nos tâches, nos opérations et les devis et factures qui viennent s'afficher aussi ici. Pourquoi on crée des missions clients et pourquoi on ne marque pas tout ça dans le CRM sous notre client? Parce que c'est possible que pour un même client, vous ayez deux missions à deux périodes totalement différentes. Et du coup, le fait de rentrer ces informations-là dans le CRM, ça nous obligerait à effacer ce qui s'est déjà passé pour re-rentrer une nouvelle information, par exemple. Et ici, on a une vision d'émission de cette façon-là, ce qui vous permet très rapidement de voir combien vous avez de missions en cours en même temps pour les clients et du coup, à quel moment on va dire stop, je prends plus de clients ou mince, j'ai besoin de clients. Ici, on a les portails clients. Ça permet Ici, hein, ça te permet d'anticiper les trous aussi. ça permet d'anticiper les trous, tout à fait, et de faire des jolies offres promotionnelles et marketing pendant les périodes de trous. Ici, on a toute une partie Customer Care, donc un template de réponse à alimenter par vos soins, évidemment. On a toujours les petites actions rapides, hein, ici. Ici, on va avoir la possibilité de traiter toutes les améliorations qu'on nous a demandées pour nos services et nos produits, les témoignages et les feedbacks et les process liés au Customer Care. Là, on va avoir la gestion des missions clients. Donc, pareil, les missions, les portails. Après, je vous montre le portail. D'abord, je vous fais faire un tour. Euh, Vos offres et vos services, donc vos idées, créa en cours, refonte, actif, inactif. Donc, à l'intérieur, vous venez à remplir tout ce qui est nécessaire pour votre offre. Vous avez la possibilité de faire une veille concurrentielle. Donc ici, les contacts concurrents, donc c'est notre base de données CRM. Ici, on va pouvoir faire une analyse des entreprises concurrentes, donc toutes les informations sur leurs réseaux sociaux, on a pas mal d'informations. Est-ce qu'il y en a à mettre à jour et par état? Et la veille des offres et lancements des concurrents. Donc là, si on ouvre un concurrent, en fait, on a l'offre et lancement qui est juste en dessous. C'est une Très Ferrari, ouais, c'est clair, c'est une Ferrari. On va avoir, comme pour tout à l'heure dans les opérations, les objectifs. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va venir filtrer uniquement pour cette partie vente et clientèle. Donc, on va avoir la catégorie, on va avoir les objectifs ici et les cahiers résultats à checker, mais uniquement pour cette partie-là. Et pareil, on va avoir au niveau des KPIs, ici, en fait, on va avoir le CA par produit, par date, par client. Je vous montre un portail client. Parce que je pense que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus, ce qui est le plus fun. Et le contenu aussi, je pense qu'elles ont envie de voir. Ouais, voilà, le portail client, je me suis régalée, je me suis un peu enflammée. Voilà. J'ai jamais fait un portail client aussi énorme et aussi complet depuis le début de mon activité. Regardez le temps qu'il met à charger en plus en partage d'écran. Euh, Tellement il est énorme. Donc, le portail client, c'est vraiment l'espace collaboratif. Vous allez inviter votre client dessus et vous allez voilà, avoir toutes les informations qui concernent votre client, votre travail. Alors, je vais peut-être aller... C'est fou la structure, ouais. Et ça en fait, je trouve que c'est aussi très pédagogique pour vous parce que ça vous permet de voir aussi comment est organisée une entreprise, comment c'est constitué et qu'on peut le faire même à l'échelle d'une petite entreprise et que autant mettre les bonnes bases dès le début en fait, hein. Ça sert à rien de partir dans le bordel. Exactement. Alors, le temps qui s'affiche. En version gratuite, ça ne risque pas de mouliner trop. Question de justice. Alors, c'est pas tant la version gratuite qui va faire que ça mouline ou pas. C'est plutôt la santé de ton ordinateur et de ta connexion Internet.
Alors, il faut savoir que Notion en partage d'écran, c'est normalement un enfer. Donc là, c'est le cas. Alors, vous voyez, je vais recliquer ici, mais du coup, ça va s'afficher 2 fois parce que ça fait bugger. Euh, non, ça va pas tant mouliner. Après, les portails clients sont toujours un petit peu lents. Ouais, ça peut mettre quelques minutes à s'afficher. D'ailleurs, on vous l'a précisé dans la première page quand vous arrivez sur le système, que quand vous allez dupliquer le système, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes pour dupliquer l'intégralité du système. Voilà. C'est le moment d'aller se prendre un café. Mais nous aussi, quand on crée les portails clients, je crois que ça met une dizaine de secondes, je crois, pour vous, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Ah ouais, puis en plus, ceux-là, ils sont pas. J'ai pas les menus sur ceux-là, c'est pas les menus. Voilà. Bon, on va attendre que ça mouline de son côté. Je reviens dessus après pour vous montrer. Mm. On va voir les contenus. Alors, les contenus, ici, on a 2 sections. En fait, on a une seule base de données pour tous les contenus. On a voulu vraiment faire un master calendrier qui va être filtré différemment. Donc, on va avoir une partie pour les clients et une partie perso. Ce qui vous permet de ne pas aller dans chaque portail client pour venir rentrer le contenu de votre client. Tout se fait ici au même endroit et ça va venir s'afficher chez votre client de façon à c'est filtré et ce que vous allez dire, ok, c'est pour client Martin, ça va s'afficher systématiquement dans le portail de client Martin. Donc ici, on va avoir des actions rapides pour l'intégralité des contenus. On va avoir une vision analyse, contenu à valider, contenu à modifier, contenu validé pour le client, contenu créé cette année, contenu en créa cette année, contenu publié cette année, ce mois, cette semaine. Ici, on va avoir les plateformes. Ça, vous pourrez communiquer sur vos stats, hein. Vous pourrez dire, voilà, pour cette année, j'ai créé X contenu pour mes clients. C'est trop bien, j'adore ça. Moi, je veux tout ça pareil chez moi. Alors ici, par plateforme, vous voyez combien vous avez de contenu à créer, en création et publié, et combien de tâches à faire concernant cette plateforme-là. Ici, on va avoir les contenus par, je crois que tu appelles ça un calendrier édito, non? Quand ça balance comme ça, la pipe. En fait, moi, j'appelle ça un workflow de publication. Ok, alors c'est un En workflow de fait, publication. Ça ouais, s'appelle. c'est ça. Et puis là, par exemple, si vous achetez un outil social media comme Amplify ou des outils un peu élaborés avec des systèmes de validation, c'est ça qu'on a voulu, que j'ai demandé à Elodie, c'est qu'on ait un vrai système de Ouais. validation de workflow client qui est normalement, si vous voulez, normalement, c'est dans des outils qui sont ultra chers, etc. Donc, c'est inaccessible pour des freelances. Et là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre accessible ça avec Notion, en fait. Mm. Parce que c'est Ouais. très utile pour nous de pouvoir avoir ça. Donc, Du vraiment, coup, là, on l'a fait par état, on l'a fait par plateforme, par type de contenu et par client. Ici, il y a pas de client, donc ça ne s'affiche pas sans portail, sans client. Mais du coup, si j'ajoute par exemple ce contenu, hop, je vois plus très clair. hop. Mis en portail. Je vois pas, vous êtes caché. Quoi, vous me cachez mon écran. Hop, je remonte. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça s'affiche ici sur le côté. Portail Elodie. Donc, pour mon client Elodie, j'ai ce poste-là. Et vous aurez vos clients comme ça qui vont s'afficher. On va avoir ici la partie idées. Donc, toutes vos idées qui vont s'afficher soit par plateforme, soit par client. La partie planification avec à suivre cette semaine, à suivre ce mois, un preview feed euh, et tout ce qui est à préparer en ce moment, le calendrier. Le master planning, où là, on a tout directement sur le calendrier. Donc, si on a plusieurs postes dans le même jour, ça va s'afficher comme ça. Il n'a pas beaucoup de boulot, ton CM, pour l'instant. Non, pour l'instant, il cherche des clients.
Et on va l'avoir par état ici. On va avoir tout ce qui est contenu à recycler. Donc, en fait, j'ai créé une formule qui permet de dire que si ce post a été publié il y a plus de 45 jours, on peut recycler l'idée et ça va venir s'afficher ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur des contenus. Alors, je vais encore vous décaler sur la gauche. J'espère que vous n'avez pas de mal de mer. Je vous décale à gauche, à droite à chaque fois. Donc ici, vous voyez, vous avez absolument tous les templates pour vos créas. Donc, par exemple, on va faire un nouveau post Instagram. Donc ici, on va venir choisir si c'est pour un client ou si c'est pour moi. Donc, en fonction de ce qu'on marque là, nos KPIs vont se calculer de différentes manières. Et aussi, ça va se placer soit dans cette partie client, soit dans la partie d'à côté perso. Donc, la plateforme, vu que c'est un post Insta, elle vient se mettre automatiquement. Le statut, il est à préparer, mais je peux le changer. À valider, quoi, valider, c'est là que vos clients viendront cliquer, mais ils l'auront directement dans leur espace très visible pour pouvoir valider le contenu. Et donc, en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette automatisation-là, quand ils cliquent sur valider, le statut du post change en valider client. Et on a une automatisation à l'intérieur même de la base de données qui dit que quand le contenu est en validé client, moi, je reçois une alerte. Donc ici, le post, le type de contenu vient se mettre automatiquement, doit être publié le. Donc on vient choisir la date, on vient le pilier, le sujet, on peut venir ajouter le visuel, le type de visuel. Voilà, il y a énormément de choses. Vous pouvez venir remplir directement aussi des informations ici. Alors je sais que c'est super chronophage de venir rentrer manuellement les informations pour chaque poste et qu'en général vous le faites de façon mensuelle et ça on vous l'a préparé dans les KPIs de le faire de façon mensuelle. Mais il faut savoir qu'en utilisant pour vous, alors pour vos clients, je ne sais pas si c'est possible en nombre de plateformes, je n'ai pas l'information. Mais moi, j'utilise un outil qui s'appelle Notion sociale. Et en fait, à partir du moment où ici, je mets programmer, publier, et ben en fait, grâce à Notion sociale, je programme mon post à la date qui est notée ici. Ça se fait automatiquement, ça vient chercher mon texte que j'ai écrit ici et ça vient chercher mes visuels que j'ai mis là. Et Incroyable. automatiquement, derrière, je vais avoir, alors il y a un laps de temps, mais ça le fait plusieurs fois sur plusieurs jours. Ça va venir me mettre à jour le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'enregistrements, le nombre d'impressions. Du coup, comme j'ai créé des formules, je vais avoir mon taux d'engagement com- par publication, taux d'engagement par impression. Et du coup, après, je vais pouvoir créer mes analyses ici aussi. Je vous repasse à droite. Ici, on va voir les KPIs. Donc là, en fait, tout ce qui va être analyse client, vraiment relève des KPIs, etc., ça va être dans leur espace client, dans les portails clients. Ici, si vous utilisez justement ce système de KPIs par poste, ça viendra s'afficher ici. Vous avez exactement la même chose pour le perso, toutes vos idées, votre planification, le contenu à recycler. Je vous ai mis un espace de gestion des hashtags avec une base de hashtags à laquelle on vient ajouter des groupes. On vient choisir quel groupe on veut, etc. Donc ici, on a les groupes. Et du coup, ici, on va avoir tous les hashtags qui vont se mettre dans les groupes. Ce qui fait qu'on va pouvoir, je reviens en arrière, arrêtez-moi si je suis en train de vous perdre, hein. Imaginons que je crée un post, stratégie de hashtag, je viens chercher mon groupe. Ici, j'ai mes hashtags du groupe qui vont s'afficher, je le copie, alors, imaginons que c'est un post Insta, et je viens coller mes hashtags à la fin de mon texte. Vous pouvez faire autant de groupes que vous voulez. Tu fais plus rien en fait après. Clarisse, les calendriers de publication clients et perso sont séparés dans Masterview où tout apparaît ensemble. Dans lequel? Dans où? Dans Master... Master Planning? Ouais, dans le master planning.
Non, ici, on est vraiment que sur les clients. Mais après, en fait, c'est juste, tu vois, ici, il y a un petit filtre qui dit pro, perso, client. Il suffit que tu viennes supprimer ce filtre ou ajouter perso en plus et ça vient, tu vois, t'ajouter le perso aussi. Tu peux décider de ce que tu vois, ce que tu veux voir apparaître. Tu peux tout faire apparaître au même endroit, sans problème. Donc du coup, on a pareil que sur toutes les autres plateformes avec les objectifs, mais pour la présence digitale. Et là, on va avoir la relève des KPIs, mais pour vos réseaux à vous, pas pour ceux de vos clients. Ceux de vos clients, c'est dans les portails clients. Donc ici, on va avoir quelques données à remplir qui se trouvent juste là. Donc en fonction de ce que vous voulez analyser, donc vous avez les données à remplir et du coup, grâce à ça, ça vient calculer. Donc là, je suis quoi sur LinkedIn? Ça va venir calculer, quoi, vous remarquez ou calculer les abonnés, les interactions moyennes, le reach moyen, le taux d'engagement, top impression vue en fonction de si c'est Instagram, Twitter, etc. Ça vient pas chercher les mêmes choses. Euh, alors oui, je voulais pas préciser, mais ici, c'est toute la création de contenu. C'est pas que le social media. Il y a aussi la création de la newsletter, pardon. Podcast si vous avez du podcast. Blog si vous avez du blog. Et ici, du coup, on va venir récupérer les informations marketing. Donc moi, je les ai pas renseignées, c'est pour ça que ça s'affiche pas. Mais on va avoir le taux de clic euh, dans les emails, les mails collectés, taux de clic publicité, etc. Ici, on va avoir l'analyse par poste, comme on l'a vu tout à l'heure chez les clients. Et ici, on va avoir l'analyse globale, donc à l'année et par trimestre. Ici, on a la vision très rapide du mois. Hop. Et ici, on peut aller checker toute mon année pour chaque plateforme. Et tout vient se calculer automatiquement. Encore une fois, on a des formules. Je vous ai perdu ou ça va? Ils sont confinés, je pense. J'aurais peut-être dû fournir le Doliprane avant, non? Non, c'est juste qu'on est amoureux, je pense. Ouais. De moi ou du système? Bah, des deux, évidemment. Ouais. C'est cool, c'est l'objectif. Ouais. Alors, je vais juste retourner sur CXboard, voir si on a notre nouveau portail qui s'est créé. Elodie a fait quelques nocturnes pour, sur cet espace. Ça fait longtemps, ouais. Non, il veut pas arriver comme il faut, hein. Ah, m'énerve. Je vous le montrerai d'ailleurs tout à l'heure. On va faire ça. Juste quelques nocturnes. Hum. Juste quelques nocturnes, un peu plus. On va venir. Là, vous voyez toujours mon partage, hein. J'ai changé de page, mais vous voyez ce que je partage. On est d'accord? Mm. Je vais Ok. être combien de temps sur cet espace? Toute sa vie, parce que c'est toute son expertise qui est dedans. Du coup, portail client. On vient choisir notre client. On vient choisir la mission qui est reliée. Le produit va venir se mettre tout seul. On va venir choisir une date de début de prestation. On peut venir choisir une date de fin. Ça va nous dire depuis combien de temps la prestation est démarrée et dans combien de temps elle se termine. Le contact email va venir se mettre automatiquement. Et ici, on peut venir choisir qui on a dans la team. Petit texte de bienvenue pour les clients, ici les comptes à gérer, un petit menu, et ici du coup le plan de contenu qui va être filtré pour ce client, la pipeline et tous les contenus à approuver qui vont s'afficher ici. Et ici on va avoir la vue du contenu pour ce client au format calendrier. J'espère que vous êtes prêtes. Ici, introduction, quelques informations, le workflow pour débuter un projet, les informations de communication, les heures de travail, préavis de vacances, questions-réponses pour les clients.
information pour le paiement, si ça n'a pas déjà été fait. Ici, on va venir avoir tout ce qui concerne le détail client. Donc, il va venir rentrer ses informations de base. Tout ce qui est ressources clients, donc il va venir rentrer logo, iconographie, graphique, image de marque, FAQ, quoi, tout ce qui est important, donc, au format tableau ou partagé. Là, par exemple, à l'intérieur, hop, il vient mettre son fichier ici. Et c'est OK, on a tout dans la boîte. Encore cool. Les accès, donc ici, il vient rentrer tous les accès pour que vous puissiez travailler. Et ici, vous pouvez venir mettre le lien d'un questionnaire que vous avez peut-être travaillé sur Tally ou sur n'importe quel autre format de formulaire si vous en avez besoin. On vient changer le statut. Stratégie. On va avoir la stratégie social media. Donc en fait, ici, on a 2 templates différents. Je ne sais pas où vous mettre à chaque fois. Voilà. On va avoir un template pour faire l'audit et les fondations stratégie de la marque. Donc, par exemple, audit, à chaque fois, on vient le créer par plateforme. Et à l'intérieur de l'audit, on va avoir l'optimisation du profil, donc toute la stratégie, la relève des métriques, les captures d'écran pour les analyses, l'aperçu de l'audience, l'analyse des concurrents, on peut venir mettre des photos et afficher ça ici, les bonnes pratiques à retenir dans le secteur et le plan d'action. Donc là, ici, on vient chercher la plateforme. On est en train Après, de... on a fondation. Hein? On est en train de perdre Clarisse, elle nous dit que son cœur va lâcher. Ici, on a les fondations de la stratégie de marque. Donc, pareil, on vient choisir les plateformes, le statut, donc le pourquoi du client, la vision du client, les valeurs, etc. Ici, les avatars. Donc, à l'intérieur, on a tout qui est pré-rempli. Je vous ai mâché tout le travail. Vous n'avez plus rien à faire si ce n'est remplir pour chaque client ces informations-là. Donc, voilà, pour ça. Est-ce qu'on peut l'exporter? Alors, il y avait 2 questions d'Emeline. Est-ce qu'on peut l'exporter en PDF? Oui, bien sûr. Bien Et sûr. comment est-ce qu'on partage, je pense que tu vas nous le montrer après, mais comment on partage une page Notion dans un espace sans tout partager? Oui, bien sûr, mais tout ça, c'est expliqué dans toutes les vidéos qu'on a prévues avec Julie. Après, je peux vous le montrer très facilement hein, ici. Quoi, vous êtes encore une fois au mauvais endroit. Hop. Ici, on a partagé et c'est uniquement le portail client qu'on va partager à notre client. Ici, vous avez le plan de croissance avec donc les objectifs, actions à entreprendre et cibles pour votre client par trimestre. Ici, vous avez toutes les plateformes social médias. Donc, à l'intérieur, nom, bio, lien, le volume contenu par mois, la tonalité, ton de communication, les ressources, toutes les informations qui vont venir se mettre automatiquement ici. Du coup, ici, vous avez la tonalité par plateforme qui vient s'afficher tout seul. Tous vos piliers de contenu et les heures de publication. Donc, pour votre client, ici, vous avez toutes les informations. Tout vient se calculer tout seul. Hein. Par exemple, lundi, je veux que ce soit à 17 h. Hop, lundi 17 h, ça vient se marquer ici tout seul. Et du coup, ça dit au client, bon, bah voilà, sur Instagram, on fait 5 publications par semaine. Si je mets que dimanche, il n'y a pas de publication, on tombe à 4 publications par semaine. Voilà, tout se calcule tout seul. Et on l'a en vision table, on a, voilà. Pour venir le noter très facilement de votre côté, vous pouvez changer directement depuis ici. Et tout vient se changer systématiquement là. Ici, pareil, à chaque fois, vous avez des vues différentes pour vous aider. Donc ça, c'était pour la stratégie.
Le contenu, eh ben, il est filtré automatiquement. À partir du moment où vous allez créer un contenu dans votre espace contenu et que vous allez l'attitrer à ce portail client-là, il va venir s'afficher ici. Donc, vous allez l'avoir par état, par plateforme, par type, par calendrier et en cours. Ici, vous allez avoir les ressources, donc actives ou tout. Et ici, vous allez avoir toutes les ressources entre vous et votre client, donc les ressources design, tous les liens importants, les audios, les inspirations, les hooks, donc que ce soit ceux d'opening ou les call to action, les stratégies de hashtag pour ce client précisément, les séquences vidéo, donc besoin d'une vidéo si vous voulez que le client se filme à tel moment pour faire X réel, ça se passe là. Ici, on a les notes, le guide des tailles et les outils. Donc ça, c'est pour les ressources. Et après, on va avoir les analyses. Donc ici, on a un template pour créer un rapport mensuel. Donc on va avoir l'objectif, l'activité, les métriques vues en gros, capture d'écran pour les analyses, analyse du contenu 1, contenu 2, autre contenu pertinent, résumé et les prochaines étapes. Donc ça, par exemple, c'est par plateforme. Ici, on va avoir, comme chez vous, les données à remplir par plateforme qui vont automatiquement calculer ici toutes les interactions, tous les abonnés, tout le reach, toutes ces choses que je comprends la moitié des mots. Donc, on va l'avoir pour Facebook, Instagram, TikTok, pour tout. Et ici, si vous faites des campagnes de publicité pour vos clients, ça se passe ici. On clique, ça crée une nouvelle campagne. Donc, laissez le temps de s'afficher. Ah, les filles vont devoir partir. Ah, Donc, oui, ça dure un peu. peut-être qu'on peut vous donner les infos si vous voulez prendre l'espace, si ça vous va. Et puis après, on peut continuer à rester avec vous si vous avez des questions et si tu veux continuer à montrer. Est-ce que ça vous va? Génial. Ok, super. Je vous laisse Alors, prendre le relais. ouais, alors nous, effectivement, on s'est inspiré aussi d'outils social media qu'on connaît bien sur le marché. On s'est inspiré effectivement d'outils pour social media manager, mais le but, c'était que ça reste un espace qui reste accessible pour vous, mais qui soit quand même très performant. C'est un lancement exclusif pour vous, c'est-à-dire que c'est un prix spécial pour vous. Vous n'aurez pas ce prix si vous n'êtes faites pas partie de la communauté, aussi parce qu'on est en lancement et qu'on compte sur vous si ça vous plaît, pour évidemment nous le dire, nous faire des témoignages, etc. Donc, c'est un espace qui s'appelle Social Media CEO et qu'on met en vente à 497 euros TTC, donc 414 euros hors taxe. Voilà. Donc, j'espère que le prix vous plaît parce que franchement, on s'est dit, ça vaut 10 fois ça, mais on a vraiment voulu faire en sorte que ce soit pour vous accessible et que ça vous permette de mieux gérer votre business. Hop. Donc, je vous mets les liens. Hop. Pour avoir toutes les infos pour les filles qui doivent partir. Si vous voulez le récupérer directement. Sachant que nous, le but, c'est vraiment aussi que vous nous disiez voilà, ce que vous en pensez, etc. Il est déjà top, mais voilà, on pourra aussi faire une V2. Il y a toutes les ressources, tous nos process. Il y a beaucoup d'agences, y compris social media, qui n'ont pas tout ça. Et l'idée, c'est que vous partiez avec des bonnes bases dès le début. Voilà. Tu veux que je prenne le relais? Ouais, vas-y. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'espace, du coup. Ouais. Du coup, là, moi, j'ai cliqué sur le bouton Nouvelle campagne, donc pour créer une nouvelle campagne au client. Donc, on va avoir l'overview des contenus, les performances metrics, performances par activation, Verbatimes, je ne sais pas ce que c'est. Verbatim, c'est en fait, Elodie a repris tout notre template de stratégie. Les verbatim, c'est des exemples de commentaires ou de messages qui ont été laissés, par exemple, par les clients, enfin, ou l'audience, en fait. Tu vois, c'est des petits exemples. Ouais, c'est bien de préciser quand même que là, c'est toute la stratégie
des manuels que j'ai intégrés à l'intérieur des Ah, templates. Donc, ouais, alors le prix c'est 497, sachant que tu as une possibilité. En fait, là, je t'ai mis le paiement en 2 fois, donc tu as une possibilité de payer en une fois. Voilà. Je vois, je te le mets en une fois, excuse-moi. Il y avait tellement de choses à montrer. Voilà. Hop. Et c'est du TTC, hein, donc il y a la TVA pour celle qui la récupère. Vous enlevez la TVA. Hop. hop, et juste la partie activation qui se passe ici, en plus. Donc ça, c'est... L'offre, ouais, je réponds aux questions. C'est valable jusqu'à la fin du mois de mai, donc jusqu'au 31 mai. Après, on le mettra en vente publiquement, entre guillemets. Voilà. Il y a des questions sur les portails clients? Parce que moi, j'ai pas accès au chat, je sais pas où c'est. Ouais, voilà. Et bah, du coup, on a vu tout le portail client. Ici, on a les feedbacks, mais c'est une page où vous pouvez Mm. venir intégrer directement un lien. Oups. Voilà, vous êtes derrière. Je vous redécale à droite. Donc, on a vu l'intégralité où il y a du coup toutes les stratégies. Il y a vraiment des templates absolument partout. Faut pas hésiter à fouiller. Euh, on a vraiment tout paramétré. On vous a mâché l'intégralité du travail. Ouais, c'est aussi en fait des process pour gérer vos clients. C'est pas que un espace Notion, il y a vraiment Ah, tout le processus pour bien gérer un client. c'est ça. Là, à l'intérieur de chaque plateforme, vous récupérez toutes les informations qu'on a mis un petit peu à gauche, à droite pour ces plateformes-là. Tout est recensé à l'intérieur. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on était dans ressources et par exemple dans les hooks, si j'ai décidé que c'était un hook pour YouTube, il va venir s'afficher automatiquement ici. Que voit le client? Hmm. Que voit le client? C'est une question qu'on... Le client ici, il voit tout. C'est son espace. C'est l'espace collaboratif avec le client. Il voit absolument tout. C'est vraiment là, on est sur un espace où tout est partagé avec lui. Donc l'idée de créer toutes ces stratégies, etc., c'est pour que lui puisse y avoir accès. Mm. Du coup, je vais retourner sur là où on était tout à l'heure. Et donc là, on a fait le tour de contenu. Je me suis égarée parce qu'on était revenu sur les portails clients. Voilà, on a fait tout le tour de contenu. Donc maintenant, il reste la Est-ce partie. qu'il faut l'accès payant pour que le client puisse modifier le modèle? Non, alors attention, il y a plusieurs accès en effet. Ici, par exemple, si je fais partager euh, et que j'invite quelqu'un, je peux décider de... Vous êtes décidément toujours du mauvais côté. Euh, Moi, je peux décider que il peut afficher, il peut commenter, il peut modifier ou il peut avoir un accès complet. Euh, Ça, c'est OK pour tout le monde. Maintenant, si je suis dans une base de données, si je suis dans une base de données ici et que je veux la partager, moi, je vais avoir en complément peut modifier le contenu. C'est-à-dire qu'il va pouvoir uniquement modifier ce qu'il y a à l'intérieur du contenu, mais pas la base de données en elle-même. Et en effet, pour pouvoir avoir cette option-là, il faut passer en payant. Et le plus petit forfait suffit. Le plus petit forfait, il est à 9,50 € par mois si on le prend de façon mensuelle. Et je crois que ça le descend à 7,90 ou 8 € si on le prend à l'année. Ça répondait à la question. Mm. Avec le nombre de blocs que ça comprend, j'imagine que c'est... Alors attends, Florie, que c'est 9,90 par mois, mais par personne? Non, Alors, non, ouais. alors c'est par personne de ton équipe. Mm. Pas par personne que tu invites. Tes clients sont des invités, donc tu ne payes pas pour eux. Là, par exemple, ici,
Emmanuel, c'est mon invité, elle fait pas partie de mon équipe. Si j'ajoute, je vais m'ajouter avec mon adresse perso. Ouais, c'est pareil sur les espaces clients qu'on a pour vous chez nous. On vous invite à chaque fois sur l'espace, en fait. Exactement. En fait, tu vas avoir l'option ajouter à tes membres ou inviter. Tu peux inviter autant de personnes que tu veux, tout simplement. Et c'est gratuit. Ouais. Et Emeline, on te tiendra au courant du prix en juin. Voilà, pour l'instant, c'est le prix actuel pour vous. Et bah, du coup, la dernière partie, c'est la board cerveau. C'est là où on vient soulager notre cerveau de tous ces onglets ouverts. Euh, Donc, pareil, on va avoir différentes areas, donc plateformes, comme vous voulez. On va avoir une partie process, une partie connaissance, une partie document et une partie cerveau. Donc ici, on a une partie vide cerveau, donc toutes les idées non traitées où on peut venir vider notre cerveau. Donc ici, vous avez des petits récapitulatifs à chaque fois à l'intérieur. Donc par exemple, dans les process, ici, j'ai 100 process à créer. J'en ai un à mettre à jour. J'ai les formations en cours, podcast en cours, ressources à mettre à jour. Ici, je vais avoir les documents à traiter ou en cours. Et ici, les idées à traiter. Donc, par exemple, si je vais dans apprentissage, euh, je vais avoir ici tout mon focus. Donc, je vais avoir mes formations, mes podcasts. Donc, je clique, ça arrive de suite sur formation. Je peux rentrer toutes les informations que concerne ma formation. Par Merci, exemple, Justine. imaginons qu'elle a 30 steps au total et que moi j'en ai 15, et bien j'ai avancé de 50% dans cette formation-là. Je peux rentrer le prix, je peux rentrer des notes, je peux noter cette formation. Voilà. Pareil pour les podcasts. Après, on va avoir la partie ressources. Donc, ressources, on va avoir par type, par statut. Donc là, on vient ajouter toutes les ressources que l'on souhaite. Donc, les ressources ici, par type aussi. Il ne veut pas partir. Hop. Et tout ce qui est à checker, à mettre à jour, donc en fonction de la date de dernière mise à jour, ça va automatiquement nous calculer que à plus de 90 jours, ou à plus de 30 jours, ça va nous dire attention, il va falloir mettre à jour. Euh, et donc, on a toutes les informations qui se mettent ici. Les documents. Donc ici, les documents, je vais avoir par statut, par type. Donc vous voyez, par type, on a compta externe, courrier. Vous pouvez créer autant de types que vous voulez, hein. C'est des tags, c'est vraiment à vous d'ajouter vos besoins. Ici, on a tout qui est trié de cette manière-là. Le mois et le calendrier, si on a mis des dates sur les documents. Donc par exemple, ici, c'est un endroit où on va venir mettre, par exemple, aussi tout ce qui est facturation fournisseur. Donc ici, voilà, on a le document, le type, la date du document, et on vient mettre le document. On peut acheter toutes les informations qu'on veut à l'intérieur. Et on a la méga base de données process qui est pré-paramétrée. À vous de mettre vos process à l'intérieur. Voilà. Donc, tu as des Tout le modèles process. qui est hyper bien parce que quand tu commences à créer des process dans ton entreprise, ça peut être un peu galère. Donc là, tu as Bah, tous les surtout on ne sait modèles. pas toujours ce que c'est un process, pardon, et où on en a besoin. Donc là, en fait, tu as vraiment toutes les catégories, les finances, facturation, marketing, opérationnel, tu as les sous-catégories à l'intérieur, et tu as un pseudo script pour te permettre de créer un process facilement. Et donc là, c'est pour ça que ici, c'est noté que j'en ai 100 à créer, parce que je vous ai mis 100 process à créer. Et une fois que vous aurez changé le statut du process, ça viendra changer évidemment le nombre de process à créer. Pareil, on a des alertes de mise à jour qui viennent se faire automatiquement. Elles viennent toutes s'afficher ici.
Et ici, on a directement mise à jour donc, de nos deux bases de données. Tout ce qui va être ressources et ce qui va être process. Tout ce qu'on doit mettre à jour, c'est ici. Et donc ça, par exemple, c'est une tâche que vous pouvez ajouter à votre CEO Day qu'on a vu tout à l'heure pour le faire, par exemple, une fois par mois. Par exemple, si vous faites ce CEO Day le lundi, bah, peut-être que tous les derniers lundis du mois, on va venir checker toutes les ressources et les process à mettre à jour. Sachant que vous n'avez pas 100 process à faire quand vous êtes en début d'activité, hein, mais ça vous permet Non. d'avoir les bonnes habitudes dès le début et quand, voilà, quand vous allez commencer à déléguer, ce que je vous souhaite, si vous avez envie, ben, c'est vrai que ça facilite énormément les choses, quoi. Et j'ai remis le GTD plan ici parce que c'était percutant de l'avoir ici, sachant qu'on a tout ce qui est ressources, etc. Ça vous permet d'avoir accès à deux endroits différents. Ici, on a toutes les actions rapides. Et on a fait le tour. Voilà, merci Elodie. Voilà, N'hésitez et puis on a bien débordé. pas. Merci. Ouais, bah oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Notion, sur l'espace, sur du jargon qu'on aurait pu utiliser? Hop, n'hésitez pas. Ouais, même le prix canon, Julie, merci beaucoup. Bah, en fait, c'est vrai que bah, c'est un prix exclusif pour vous, hein. C'est-à-dire qu'on ne le vendra pas le même prix à l'extérieur. Nous, on lance ce produit aussi spécifique, donc on sait que bah, ça va vous plaire et que vous allez nous faire des belles retombées, hein, donc on sait aussi ça. Combien de temps tu as mis pour créer l'espace, Elodie? En termes de création pure ou parce que j'ai beaucoup d'années d'expérience et que du coup, ça va plus vite. J'ai mis pour créer tout cet espace, je pense, une centaine d'heures. Une centaine d'heures, sachant que j'ai l'intégralité des bases de données qui sont préfaites déjà, quoi, que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, une base de données de CRN, une base de données contact, quelqu'un qui mettrait peut-être une semaine à créer la sienne, je la fais en 20 minutes. Parce que voilà, c'est mes habitudes de créer. Mais disons que j'ai fait beaucoup de nuits blanches sur ces 15 derniers jours. Parce que ouais, c'était hypé par le projet. Ouais, oui, oui. Puis il faut savoir aussi que je mets plus réellement les mains dans la créa dans mon entreprise depuis un petit moment, que j'ai quelqu'un avec moi. Et là, le fait de le faire moi-même, parce que ça me tenait à cœur de le faire moi, ce projet-là, bah, ça me faisait plaisir de remettre les mains dans la créa. C'est pour ça que je vous ai fait un truc de fou euh, qui est digne vraiment des systèmes que je fournis à mes clients Mm. et qui vaut 10 fois le prix. Ouais. Bon, pour la V2, je pense que c'est déjà une version hyper complète, hein. Elodie est une spécialiste, hein, donc c'est une experte. Après, voilà, s'il y a des petites améliorations, des choses que vous nous dites, elles seront implémentées. Et trop bien. Ah, t'as beaucoup de bravo dans le chat, en tout cas. Merci. Trop bien. Ouais, puis l'enjeu aussi, c'est de vous aider à professionnaliser votre activité. C'est vrai que là, le syndrome de l'imposteur avec ça peut aller bien se tenir parce que tu as vraiment tous les process de A à Z, hein. C'est comme si on avait résumé Social Media Expert dans des tableaux de bord. Ouais, moi, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu frustrée parce que je trouve que les outils, les très bons outils Social Media Management, ils sont très chers. Il y en a qui coûtent même 10 000 euros par an ou même plus. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc, enfin, c'est compliqué, mais je veux dire, on peut créer des choses qui fonctionnent. Ouais. Génial. Bah, c'est top si ça vous plaît, c'est vraiment le but. Oui, bah, je vous remettrai les liens, je vais vous les envoyer par mail, etc. Vous me le demandez. Voilà, pour l'instant, on a fait ce petit bon de commande et bah, on a hâte que vous l'utilisiez, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Surtout Elodie. D'ailleurs, je peux juste préciser que sur la petite page là, on a mis un petit espace, si vous Ouais, l'utilisez, s'il vous plaît, pour nous faire des petits retours en vidéo. ouais, n'hésitez pas.
N'hésitez pas. Donc voilà, ici, c'est vraiment toutes les bases de données qu'il y a dedans. Donc vous voyez que tout ça, en fait, c'est vraiment répertorié dans chaque dashboard. Et après, je vous explique tout dans les vidéos qui vont arriver. Pourquoi ici, on a ne pas toucher, pourquoi on a des vues filtrées publiées. Comment on va mettre ces dashboards-là dans notre barre latérale pour que ce soit facilement accessible. Je vous explique absolument tout. Voilà, ouais, je vous ai remis les liens si vous voulez le prendre, donc en une fois ou en deux fois. C'est du TTC, il y a la TVA qui est incluse. Donc pour celles qui récupèrent la TVA, du coup, vous enlevez 20%. Tu as bien révisé, t'amusé, ok. Bah, hâte de voir ça. Voilà. Donc bah, on a hâte de vous voir utiliser tout ça et je pense que même vos clients vont être en choc. Moi, j'ai jamais eu ce genre d'outils pour mes clients. Enfin, voilà, j'utilisais des outils tout faits, etc. ou mes propres process. Je pense que ils auraient halluciné. Ouais. J'avoue que là, toute la partie collaboration client, elle est impressionnante, quoi. Mm. Elle est Voilà, impressionnante. c'est ça. Mm. Surtout avec le travail qu'on a fait d'intégrer effectivement la partie stratégique et la partie Hein. KPIs. Je crois que c'est ça qui t'a pris le plus de temps. Ouais, ça a pris énormément de temps, toute la partie KPIs, la partie stratégique aussi. Mais le rendu, je suis vraiment super contente du rendu. Donc, et Mm. quoi, notre objectif, c'était vraiment que pour les KPIs, en tout cas de l'entreprise, alors pour ce client aussi, mais en tout cas pour ceux de l'entreprise, qu'on ait quasiment aucune information à rentrer manuellement et que ça vienne chercher toutes les informations, voilà, pour vous montrer, pas pour vous faire peur, hein, mais mon tableau des KPIs, il ressemble concrètement, Mm. je vais créer une nouvelle vue pour vous montrer. Voilà, en gros, ce que c'est. Pour vous faciliter à vous la tâche, moi j'ai créé ça. Et tout ça, c'est que des formules. Mm. Merci Lisa. Ouais. Là, on a craqué, hein, je pense, en mélodie, on peut le dire. Euh, voilà, on s'est dit, on va mettre un outil à 10 000 € dans un espace majeur. Ouais, Si on vendait à moins de 500 euros un produit qui en vaut 10 000. voilà. Donc, bah après, c'est pour vous, hein. Voilà, là, c'est vraiment un lancement exclusif pour vous. On espère que ça va vous plaire un max et que bah, voilà, vous pourrez bien professionnaliser votre activité, gagner des nouveaux clients. Je pense que aussi la partie CRM, ça va vraiment bien vous aider justement à bien développer votre partie commerciale qui est souvent le point faible. Voilà. Et puis pour celles qui, pour X raisons, ne sont pas intéressées, etc., j'espère que ça vous a donné des idées de ce que vous pouviez faire et comment gérer votre entreprise. Après, ne soyez pas intimidés, vous n'avez pas besoin de faire tout ça en freelance, évidemment, mais Ah, bon, au moins vous avez le modèle, vous savez comment faire. Et surtout, le jour où vous voulez passer à la vitesse supérieure, commencer à déléguer, etc., je sais que c'est le cas de certaines d'entre vous, bah, vous avez déjà tout et vous avez même une meilleure structure que beaucoup d'agences, et je peux vous le dire. c'est ça. Et alors Ouais. moi, si je peux terminer sur un conseil, on a Ouais. tendance à se dire, oh, je suis freelance, je vais y aller doucement, j'ai pas besoin aujourd'hui de structurer mon entreprise. Et demain, vous allez vivre peut-être une hyper croissance et vous allez avoir quoi, vous allez vous brûler, ce qu'on appelle se brûler. Et du coup, bah, comme toute la structure n'aura pas été faite à temps, et ben du coup, vous allez courir un petit peu, vous allez comme avoir la carotte, vous tournez en rond parce que bah, tout n'est pas en place, mais que vous recevez énormément, tout rentre pas dans le vase. Et du coup, l'idée de structurer avant même d'en avoir besoin, bah, c'est vraiment gagner en efficacité, en productivité, le fait de pouvoir accueillir plus de clients facilement parce que tout est carré, tout est clair. Vous savez exactement où vous en êtes bah, dans vos projets, dans vos tâches, dans votre temps, dans vos activités en général. Et moi, je conseille toujours d'anticiper la structuration de son entreprise. Mm. Ouais, ça permet d'éviter les erreurs aussi. Oui, bien sûr. De, et la surcharge, parce que c'est vrai que bah, une fois qu'on a appris à trouver des nouveaux clients, à faire son développement commercial, ce qu'on vous apprend dans le programme, bah, on peut se retrouver et ça arrive parfois en fin de programme, bah, quand on n'a pas structuré assez vite, ah, bah, comment faire pour bien s'organiser, etc. Bah, là, vous avez tout, quoi.
Voilà. Exactement. Il y a tout. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est génial. Bon, bah, écoutez, on va peut-être aller déjeuner. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je les transmettrai à Elodie. Et puis, bah, je vous ai mis les liens vers l'espace. Pareil, si vous avez des questions, on est là. Bonne journée à toutes. Salut Bye Lucie. bye. Salut.